Bonjour à tous et toutes. J'ai tenu à vous passer ce petit sketch de vidéo pour dire que nous tous qui sommes ici présents et tous les êtres humains, nous sommes avant qu'Abraham ne fût. Parce que tous, nous sommes issus de Dieu. Et en Dieu, nous retournerons. Il n'y a pas d'alternative. Mais c'est le chemin à parcourir qui est difficile. Et l'être humain, créant ces réalités qui l'obscurcissent ou qui le divinisent, feront partie de cette trajectoire qui sera aussi longue que possible ou aussi bref que possible. Abraham est l'élaboration d'une personnalité. Tous ici, nous serons un jour Abraham, nous serons Moïse. Et d'ailleurs, quand vous voyez les différentes expériences que vous vivez, vous pouvez voir dans la Bible quelle est la phase d'expérience que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous êtes à l'étape de Job, qui aime Dieu, et malgré cet amour a tout perdu, et qui après a été gracié? Êtes-vous Judas, celui qui trahit? Êtes-vous Paul ou Jean, dont on a coupé la tête, malgré sa fidélité? C'est notre parcours à tous. Ce chemin, nous aurons à le faire. Quand Jésus dit que avant qu'Abraham ne fût, je suis, c'est une vérité. Parce que Abraham fut une des personnalités, des visages qu'il a créés à un certain moment et qui montrent son évolution vers Dieu. Sa conscience divine qui à l'origine s'était séparée de Dieu évolue jusqu'à un certain moment et s'appelle Abraham. Alors, à quelle étape nous sommes dans cette évolution? Puisque de Dieu, nous sommes issus et en Dieu, nous tous nous retournerons. Il y a donc des facteurs qui facilitent ce parcours, mais il y a aussi des facteurs qui l'alourdissent. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Pour rendre le trajet facile et accessible pour tous. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème, le nom imprononçable de Dieu et le pouvoir créateur. Parce que nous sommes dans un monde de dualité où nous pouvons aussi bien créer dans l'univers de la lumière ou dans l'univers des ténèbres selon notre état de conscience. Oui, très souvent on nous dit que notre école dévoile trop de secrets. Nous disons trop les choses. Effectivement, notre école a été créée, autorisée par les forces de lumière pour dévoiler ce que certains considéraient comme secrets, qui ne sont pas en fait des secrets, qui sont des informations que l'âme humaine doit avoir pour faciliter son parcours. Et nous nous sommes donnés pour mission donner cette information pour éviter de faire le cercle infini du serpent qui se mord la queue et dont la trajectoire est incertaine. Aujourd'hui, toute la jeunesse sur une voie obscurcissante. Si on ne donne pas l'information, on sera tous responsables. Nous allons donc commencer cette conférence. Dieu dort dans le minéral
pour dire que tout l'espace infini que nous voyons, tous ces murs, tout ce qui existe, font partie du corps de Dieu. Ensuite, cette conscience va émigrer, évoluer vers la conscience végétale. Là, on dira que Dieu rêve dans le végétal. Et dans ce rêve qu'il va apprendre à élaborer les substances chimiques. Il va apprendre à élaborer ces substances dont l'homme aura besoin après. Parce que si notre conscience n'est pas passée par ce stade, toutes les fonctions métaboliques qui ont lieu dans notre corps, dans le foie, toutes ces productions chimiques, on n'en aurait pas la mémoire. Voilà pourquoi nous passons par ces phases. Ensuite, nous allons émigrer dans la conscience animale. C'est comme si Dieu se réveille. Toutes ces citations ne sont pas de moi, ils sont du Père Monnier. Dieu se réveille. Donc à ce stade de réveil, nous avons développé une certaine conscience de nous-mêmes. Cette conscience de nous-mêmes que nous avons développée et que nous sommes aujourd'hui au stade humain, certains êtres humains, très souvent, se comportent comme s'ils étaient encore des animaux, alors qu'ils ont atteint le stade humain dont le travail essentiel est à une autre dimension. Donc, Dieu pense et aime dans l'homme. Arrivé au stade humain, Dieu commence à penser, à aimer. Et ce stade, c'est le stade où Dieu commence à se voir lui-même comme dans un miroir. Vous êtes ici, considérez-vous comme seul. Nous sommes tous seuls dans le monde. Mais tout ce que nous voyons autour de nous, c'est le miroir que la nature nous reflète de nos propres dimensions intérieures. Si vous n'avez pas une dimension intérieure, vous ne serez pas ici ce matin. Si vous n'êtes pas en quête de quelque chose, vous ne serez pas ici ce matin. Donc ce que nous voyons autour de nous, c'est Dieu qui voit. Et nos yeux sont les fenêtres à travers lesquelles Dieu s'observe. Mais que voit-il? C'est là la question. Qu'est-ce que nous lui permettons de voir? Qu'est-ce que nous lui permettons d'observer? Dieu dort dans le minéral, rêve dans le végétal, s'éveille dans l'animal, pense et aime à travers l'homme. Si nous devons méditer sur cette pensée, on irait très loin. Mais nous allons continuer. La Kabbale est un moyen, comme je l'ai dit, vous allez vous en rendre compte, c'est la tradition qui permet à l'être humain de se faire une idée, une certaine cosmogonie, d'un processus de la création. Et toutes les traditions ont leur Kabbale, en fonction du degré d'évolution, bien sûr, de celui qui a reçu le message et qui doit le transmettre à son peuple. C'est pour vous dire que le degré de compréhension de la Kabbale n'est pas la même chose pour tous les peuples. Parce que ceux qui ont reçu les messages ne sont pas au même niveau de développement. Elle permet de comprendre l'homme et l'univers, les rapports qui nous unissent avec l'univers.
quel lien nous tissons avec l'univers. C'est en cela que, une fois que la Kabbale est comprise, ceci peut nous permettre nous-mêmes d'entrer dans notre propre tradition et s'approprier ces valeurs transcendantes. Puisque nous sommes dans un monde de dualité, toutes les traditions ont leur côté positif et leur côté négatif. Mais en fonction de la compréhension que nous avons des valeurs transcendantes, on peut prendre ce qui est bon. Même la Bible que vous voyez, il y a des psaumes que quand vous lisez ces psaumes sans être informé de leur impact, vous êtes en train de faire de la pure sorcellerie. Quand la Bible dit « tue mon ennemi », de quel ennemi il s'agit? Est-ce la partie négative de moi-même qui a pris un visage à l'extérieur et sur lequel je focalise ma pensée? Ou la partie négative qui est en moi et dont je veux en prendre conscience? Si on ne sait pas ça, on est en train de faire de la sorcellerie. Pourtant, on est en train de lire la Bible. Alors, il faut qu'on entre dans l'origine des 4 forces avec lesquelles l'être humain crée. Toutes les traditions en savent, que ce soit en Chine, en Afrique, on parle des 4 éléments, de ces 4 forces, et qui prennent le vocable Yod, Ré, Vav, Ré, Yahvé, et les Hébreux disent ce nom ne se prononce pas parce qu'ils en savent la portée, parce qu'ils savent que cela fait partie, que cela fait l'élément principal à travers lequel l'être humain crée tout ce qui arrive autour de lui. Ces 4 éléments, nous le connaissons bien sûr en Afrique sous le vocable de feu, eau, air, terre. Alors, dans cette origine, et nous référant bien sûr à la Kabbale, il y a un vaisseau de lumière qu'on appelle la Merkaba. La Merkaba est formée de 2 tétraèdres, c'est-à-dire une figure qui a 4 faces entrelacées. Et à l'origine de ces 4 forces et au sommet des 4, à ces 4 sommets, il y a les 4 forces qui se positionnent, Yod, Ré, Vav, Ré. À l'origine, dans le divin, il n'y a que ces 4 forces. Et comme Dieu va entrer dans la dualité, il est obligé de se convertir en son contraire. D'où la naissance de la Merkaba. Voilà le tétraèdre, qui a une figure qui a 4 faces, donc 4 sommets. À chaque sommet, bien sûr, il y aura, voilà, c'est ça la Merkaba. Le tétraèdre qui est en haut est ce qui est originel. Ce qui est en bas, c'est la négation de ce qui est originel. Quel sera donc l'objectif? Puisque Dieu veut se voir lui-même, pour que Dieu se voie, il faut qu'il se convertisse en ce qu'il n'est pas. Et ce qui n'est pas, c'est tout ce que nous voyons tout à l'heure d'or,
dans le minéral, se réveille dans le végétal, et se réveille dans l'animal, et puis aime, pense à travers l'homme. Donc ce n'est qu'au stade humain qu'effectivement, il pourra se reconnaître. Vous voyez l'original qui est en haut, non? Revenez derrière. L'original qui est en haut, vous voyez le yod, he, vav. Pour le yod, he, vav, he. Pour le blanc, parce que ici, il y a l'autre côté de ça qui est derrière. Et cette contrepartie, elle est inversée, yod, he, vav, he. Ça, c'est la négation. Ça, c'est ce qui existe à l'origine. Donc, dans la tradition chrétienne, cette histoire est traduite par les conflits perpétuels entre Abel et Caïn, Ésaü et Jacob, selon l'évolution des consciences. Caïn, vous connaissez bien l'attitude de Caïn, le coléreux, celui qui mange, celui qui veut tout avoir pour lui. Abel, le doux, alors que c'est lui qui donne à manger à Caïn, l'essence divine. Donc c'est sous cet aspect que cette barque va entrer dans le courant de l'évolution divine. Et il s'agira de passer, voici l'âme humaine. On pourra peut-être voir ce que c'est que l'âme humaine. Alors Caïn n'est pas encore une réalité. Derrière, Caïn n'est pas à ce stade encore une réalité. Il va passer à travers les moules, oui, faites passer. Il va passer à travers, puisque de là nous sommes à ce stade, en rentrant ici, il va passer tout au long, selon les schémas que vous allez voir tout à l'heure, pour descendre, voici notre Terre. Et là, c'est toutes les planètes qui forment le système solaire, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune et la Terre. Il va passer par toutes ces phases et se retrouver sur le plan terrestre. Oui? Voici le projet humain, virtuellement constitué et à travers lequel l'être Dieu, un jour, va pouvoir s'observer dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que l'âme humaine? L'âme humaine, c'est juste une boîte noire, comme dans les avions. C'est la boîte noire qui est chargée de recueillir les informations de tout notre passage. Depuis que vous, assis ici au stade humain, vous êtes passé par le stade minéral, végétal, animal et humain. L'âme contient tout ce patrimoine, toute cette information de notre parcours. Juste une boîte noire, mais en même temps qui va enregistrer toute l'évolution de la conscience humaine venue sur Terre qu'on appelle Caïn, son évolution, son adaptation, les phases qu'il traverse. Est-il à l'étape de Jean, le précurseur? C'est-à-dire la conscience que nous devons avoir avant d'avoir la conscience de celui qui est. Puisque avant qu'Abraham ne fût, avant que cette personnalité que je me suis élaborée ne fût, j'étais, je suis. Nous sommes tous comme une goutte d'eau sortie de l'immensité de la mer et chargée de faire nous-mêmes notre expérience. Et c'est en cela que nous allons acquérir notre autonomie. Ainsi, dans le temps d'une nanoseconde, l'âme se décide de se détacher de la conscience divine
et de faire lui-même ses expériences. C'est l'histoire de tout un chacun de nous. Et si j'allais jouer un rôle tout seul ailleurs pour observer l'univers? Parce que tant qu'on est au sein de Dieu, on n'a pas d'autonomie. On baigne dans une certaine béatitude, mais on n'a pas de possibilité de décision. Nous sommes contraints d'obéir à la conscience divine. Et pourquoi tout ça? L'Esprit Vierge va alors sortir de l'unité et décider de faire ses expériences. Oui. En ce moment, nous allons perdre notre conscience originelle. Parce qu'avant, nous étions dans la conscience divine et nous baignions dans cette béatitude. Mais une fois qu'on sort de l'ensemble, on perd tout. C'est donc au prix de l'effort, petit à petit, que chacun de nous va se recréer. Nous ne sommes pas venus sur terre pour découvrir, mais nous sommes venus sur terre pour nous recréer, pour retrouver en fait notre dignité perdue. Et vous savez bien, les Égyptiens, à l'origine, tout le savoir, même aujourd'hui occidental, vient de cette partie du monde. Et on a découvert tout récemment un crâne humain datant de 3,8 millions d'années. Donc toutes les connaissances étaient dans cette partie. Et tout ce que nous apprenons aujourd'hui comme Kabbale, tout ça vient de là. Mais entendez que là, c'est la conscience de Dieu elle-même qui est en train d'évoluer. Une connaissance pour une région de l'humanité. L'évolution, c'est Dieu lui-même qui évolue à travers l'espace et le temps. À un moment, c'était l'Afrique. À un autre moment, c'était la Mésopotamie. À un autre moment, c'était en Iran. Aujourd'hui, le pôle de matérialisation, c'est aux États-Unis. Après, ça va changer. Il n'y a que Dieu qui évolue. Alors que je vois des Africains qui disent, oui, on doit repartir dans l'ancienne Égypte. Non. L'ancienne Égypte, c'était des connaissances à un moment. Mais maintenant, tout a évolué. Ce qu'ils étaient obligés de faire à un certain moment, en faisant appel à des forces extérieures, un bébé le fait maintenant. Parce que la conscience collective a évolué. Je vous ai expliqué ce que c'est que l'âme. C'est une boîte noire. Elle est à l'intérieur de chacun de nous, qui enregistre tout. Du petit sourire à la grande colère. Certains cherchent à écrire leur nom dans l'histoire, mais d'autres, par petit sourire, cherchent à écrire leur nom dans les cœurs. Et c'est ça qui est éternel. Tout ce qui est inscrit dans les livres d'histoire, les plus finiront par disparaître. Mais le petit amour qu'on donne, le petit sourire, ce regard attirant, ce petit amour qu'on manifeste, c'est ça qui est éternel. Donc il faut écrire dans les cœurs. Et ce qui enrichit l'âme, ce à travers lequel l'âme se nourrit, c'est ce que je regarde. Regardez un film de violence. Vous allez faire cauchemar. Le film de violence perturbe le corps astral. L'âme s'en nourrit. Écoutez une chanson. Il y a deux types de chansons aussi. Vous voyez Abidjan.
Il y a des chansons qui servent les forces positives, il y a d'autres qui servent les forces négatives. Pourquoi? Parce que négatif, c'est péjoratif. Parce que rien n'est négatif. Mais à chacun de savoir et de prendre conscience avec quelle force il travaille. Donc, l'âme humaine, c'est une boîte noire qui retient toutes les informations de notre vie, et ces informations peuvent nous aider dans notre évolution à aller loin ou à retarder ce que j'appelle l'ultime destinée. L'ultime destinée. L'ultime destinée, c'est cette réintégration. Ce que visent d'ailleurs les religions. Mais les religions ne sont que des fraternités d'espérance. Ils espèrent en un Dieu créé dans leur concept. Ils créent leur ciel. Et tout ce que la pensée humaine crée se réalise. Vous allez créer votre paradis, mais ce n'est pas ça le vrai paradis. Le vrai paradis est ailleurs. Donc l'âme humaine enregistre tout. Ce qu'on mange, bien sûr, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, ce qu'on lit, surtout. Quand vous lisez un livre, vous créez des images, ce qu'on appelle des images mentales, que certains utilisent pour créer ce qu'on appelle des égrégores à partir des artificiels émises. Imaginez-vous des milliers de personnes qui sont en train de lire le même livre. La description qui est faite d'un voleur, d'un bandit, mentalement, tous les lecteurs créent le personnage. Ainsi, nous allons collectivement créer un artificiel gigantesque à partir de l'écrit de l'écrivain. C'est en cela que je vous dis qu'il y a des écrivains de l'ombre, mais il y a aussi des écrivains de lumière. Donc à chacun de savoir ce qu'il lit. Et tout ça a pour conséquence de retarder notre évolution, puisque nous nous polluons. Alors, l'entrée dans la dualité exige la contrepartie. Je vous l'ai déjà expliqué, on passe là-dessus. Oui. Ainsi fut créée la première barque humaine qui sera lancée dans le courant de l'intention divine, qui aura à expérimenter 4 projets, soit 256 situations à sublimer. Et je pense que les adeptes d'IFA connaissent très bien le nombre 256. Et en Afrique, justement, on se demande quelle expérience cette âme est venue faire sur Terre. C'est pour ça qu'on demande, selon le projet qui est sorti, il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Et on essaye de faire des cérémonies pour faciliter le parcours. Mais dans la tradition kabbalistique, la même interrogation peut se faire à travers l'astrologie. C'est-à-dire, cet enfant, cette âme est venue sur Terre à partir de quel espace zodiacal? Ça veut dire quel type d'expérience cet enfant véhicule. Qu'est-ce qui lui reste à faire comme parcours? Donc, ce que dans la tradition africaine, on va déceler
être décelé également sur le plan astrologique. Mais je vous dis que le hasard n'existe pas. Des deux côtés, ça va fonctionner. C'est Odou, c'est Kori qu'on va jeter au moment où on le jette. Nous sommes entourés de ces 4 forces dont nous allons parler tout à l'heure, qui orientent l'ouverture ou la fermeture de chaque Kori et tracent effectivement la destinée de l'enfant. J'ai eu le temps, ce qu'il y a été prédit quand elle était petite, c'est avéré aujourd'hui juste. Elle a vécu toutes les étapes. Donc que ce soit dans la tradition africaine, il faut le respecter. Mais on peut le savoir plus facilement au moyen de l'astrologie.